Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vendredi 23 juin 2023, vous êtes sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Les demandeurs d'asile de Maine pourraient bientôt utiliser un campus universitaire comme logement de transition. Une proposition a été soumise pour loger jusqu'à 600 personnes sur le campus de Unity Environmental University, situé dans la ville rurale de Unity, à mi-chemin entre les villes d'Augusta et de Bangor. Les collectifs du sud de Maine qui a soumis la proposition affirment que le campus pourrait servir d'hébergement transitoire parce qu'il dispose des dortoirs, d'une grande salle à manger, d'un espace commun et d'autres commodités à proximité immédiate. Le bureau du gouverneur examine actuellement la proposition et le président de l'université a déclaré qu'il n'avait pas reçu de proposition formelle, mais que l'université est disposée à aider si un plan adéquat est mis en place. Le nombre de personnes décédées d'une overdose a légèrement diminué cette année. Le directeur de la réponse aux opioïdes de Maine, Gordon Smith, indique que 201 personnes sont décédées au cours des 4 premiers mois de l'année, comparé aux 215 décès survenus au cours de la même période de l'année dernière. Le fentanyl, qui est un opioïde synthétique puissant, est la cause la plus fréquente des décès par overdose, bien qu'il soit presque toujours associé à d'autres drogues. Monsieur Smith a souligné les efforts déployés par l'administration du gouverneur Janet Mills pour stimuler le traitement de la toxicomanie, y compris l'annonce récente de l'ajout de 140 lits de traitement résidentiel qui seront ajoutés dans tout l'État d'ici la fin de l'année. Portland a commémoré Juneteenth cette semaine avec un événement d'une journée à l'Université de Sud de Maine, USM, avec des discussions de groupes, des représentations artistiques et une foire commerciale célébrant les communautés noires de Maine. Juneteenth est un jour férié fédéral qui commémore le jour où, en 1865, les personnes asservies au Texas ont été libérés à la suite de la guerre civile américaine. Lors de la manifestation de Portland, plusieurs résidents âgés ont parlé du racisme auquel ils ont été confrontés pendant leur enfance dans le Maine, notamment les insultes raciales proférées par leurs camarades de classe à l'école et les propriétaires des maisons refusant de leur faire louer un logement. La manifestation a également attirer l'attention sur des entreprises prospères appartenant à des Noirs et a mis à l'honneur des artistes locaux. Hélène Mackenzie, qui a pris la parole lors d'une table ronde sur les expériences de son enfance à Portland, a déclaré que l'événement lui avait montré le chemin parcouru par la communauté dans sa lutte pour l'égalité et tout le chemin qu'il reste à parcourir. Cette semaine également, l'organisation Greater Portland Immigrant Welcome Center a célébré la journée mondiale du réfugié avec de la musique et des spectacles dans le centre-ville de Portland. À cette occasion, Payus Ali, qui est conseiller municipal de Portland, a lu une proclamation de la ville reconnaissant le mois de juin comme le mois du patrimoine immigré. Aussi, l'Assemblée législative de Maine a adopté une résolution similaire attirant l'attention sur les contributions de communautés de réfugiés et d'immigrants à l'État de Maine. Mais l'événement a également mis en lumière les difficultés persistantes auxquelles les nouveaux immigrants sont confrontés dans le Maine. Plusieurs demandeurs d'asile récemment arrivés ont déclaré qu'ils avaient du mal à trouver un logement stable. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing.
Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Yuen qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de Covid-19? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistance Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site mainehomeowner.org.